Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory be to God. To Jesus be the glory forever and ever. He is alive forever. Merci, merci. Notre héros, notre champion. Oh Seigneur de grâce et de gloire, notre vocabulaire est trop pauvre pour décrire toute ta majesté, ta splendeur, ce que tu es, Père de grâce et de gloire. Mais en peu de mots, nous voulons tout simplement, Seigneur, t'offrir de milliards et de milliards de merci. Règne, Seigneur, à jamais dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Sur le PV, Père, que tu sois the number one. Oh, sur cette émission, la révélation de tes paroles. Stay the number one. Thank you, Lord. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés. Que la faveur, oh, du Seigneur vous soit accordée en ces moments. N'hésitez pas. Prenez déjà vos téléphones, appelez quelqu'un, encourage quelqu'un sur Facebook. Commencez déjà à partager, oh, pour que vraiment les gens puissent en profiter au maximum. Comme je ne cesse de le dire. Oui, vous savez, chacun a son charisme, chacun a sa grâce. Dieu nous a appelés d'apprêter ces messages pour vous bénir. Mais il y en a qui ont tellement de contacts, qui savent comment vraiment pour atteindre les gens au maximum. Ça, c'est votre mission, c'est votre appel. Nous sommes là pour exposer l'évangile, mais vous êtes là vraiment pour faire aussi votre part, partager au maximum pour que la majorité des chrétiens puissent avoir ce privilège d'écouter ces messages. C'est la raison pour laquelle EPV est là. C'est une plateforme que Dieu, le Seigneur, a mis en place pour permettre aux gens même qui sont dans les recoins du monde puissent vraiment avoir l'opportunité, l'occasion de recevoir l'enseignement de la part du Seigneur. Donc, s'il vous plaît, faites-le et Dieu vous bénira. Merci beaucoup pour Pasteur Constant, Lady Nadine. Que la faveur du Seigneur soit sur vous. Merci beaucoup pour my chocolate, baby. Love you. Que la grâce du Seigneur continue encore à se manifester dans ta vie. On est ensemble. Merci, merci, merci. Sans plus tarder, j'aimerais que nous entrons dans le vif du sujet. Vous savez, les temps passent tellement vite parfois. Quand on arrive à la fin, c'est là où on s'en rend compte qu'il y avait vraiment parfois des choses qu'on n'a pas pu dire, mais ça ne fait rien. Le dépôt est toujours là et nous aurons vraiment l'occasion, au temps marqué, au temps convenable, on organisera certainement des conventions, des séminaires avec des hommes de Dieu qui ont besoin de s'instruire. Nous allons nous disposer pour leur fournir aussi les outils nécessaires, surtout sur les leadership pratiques, pour les aider aussi vraiment à savoir comment manager leur ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours sur ce grand thème qui est si vaste, qui nous a pris presque 2 mois maintenant sur la maturité, mais aujourd'hui nous voulons traiter sur le bienfait de la maturité, le bienfait, les avantages comme vous voulez de la maturité. Good God Almighty, donc je lis la première de lecture, c'est juste un petit verset, Hébreux chapitre 11 verset 23. Hébreux chapitre 11 verset 23. C'est par la foi
que Moïse, à sa naissance, fit cacher 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, verset 24, very important, surtout c'est là où je tire mon message, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance plutôt du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Glory be to God. Et je vais le mixer avec l'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, verset 18. Je lis la version Bible français Coran. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras le bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Amen, amen. Ça, c'est ce que nous aurons à partager tout au long de notre développement. La semaine dernière, on a traité sur ces 2 types de fils, sur le leadership d'un père, donc le plus jeune et le fils aîné. Donc nous avions vu vraiment l'œuvre de travail réalisée par un père et le comportement du plus jeune par manque de maturité. Il a agi en insensé et il est tombé vraiment subit dans le piège de l'ennemi. Mais comment il a eu le courage, l'audace de se relever et retourner vers son père. Et puis le père vraiment qui n'avait jamais oublié son fils, malgré que le fils a voulu bien anticiper les choses, mais le père, étant père, avait toujours l'amour de ses fils, et il priait, connaissant déjà ce qu'il voyait, le potentiel, les grâces, les futurs. Le père n'avait jamais baissé le bras sur ses fils. Il était vraiment dans l'expectative, donc son vif désir était que vraiment si le Seigneur pouvait toucher cet enfant et que cet enfant se ressaisisse et qu'il revienne. Et quand il est revenu, nous avions vu quelle était la réaction du père. Le père a couru, le fils marchait, mais le père a couru. On a expliqué pourquoi le père a voulu bien les stopper pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur, vu son état, tout ce qu'il avait resté, accumulé de l'autre côté dans l'église de Pourceau. Ses habitudes-là, ses coutumes, ces choses qui étaient purement charnelles, comment est-ce qu'il allait empoisonner la maison, amener des choses étrangères, le fait étranger à l'intérieur de la vision, tout ça. Donc, un bon leader, un vrai leader, il doit vraiment se rassurer que lorsque l'enfant était parti, quand il va rentrer, et faire en sorte qu'il n'entre pas à l'intérieur avec ces choses qu'il a reçues de l'extérieur, ces choses bizarres, ces mauvaises habitudes, pour ne pas influencer ceux-là qui sont sous ton coaching et qui sont en train de recevoir les enseignements pour leur futur. Ça, c'est très, très important. Et un des fils m'avait dit, mais au cas où le père n'accepterait pas les retours du fils, quoi que le fils a pris conscience de sa réaction, de son ajustement, peut-être il avait mal agi, il avait dénigré, humilié son père, tout ça, et que le père n'a pas encore pardonné, la plaie n'est pas guérie, tout ça. Mais comment dans ces cas on va faire? Bon, je lui ai dit, un père est toujours un père, oui, évidemment. Oui, parfois, nous prenons des décisions, mais des décisions parfois qui sont purement charnelles, émotionnelles, quoi. On n'a pas si peut-être manager nos émotions, vu la profondeur de la blessure, la façon dont on a été traité, maltraité, humilié, jusqu'à notre plus simple expression. Nous pousse parfois vraiment à ne plus laisser une ouverture à un tel fils de retourner. Mais souvenons-nous tout simplement de ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu t'a dit par rapport
à ces fils-là, comme j'aime bien le dire, il y a certaines de nos bénédictions qui sont attachées à nos fils. Et en sortant de nos entrailles ou en se plaçant sous notre leadership, c'est pour un but divin, parce qu'il y aura des bénédictions qui seront les nôtres, mais ce sont ces fils-là qui doivent aller dans les fronts. Ce sont ces fils-là qui iront prendre cette bénédiction-là et l'amener pour que le Père en soit bénéficiaire. Donc de tels fils, oui, quand il revient, c'est-à-dire c'est au Père, vraiment d'avoir ce cœur de Père, ce cœur humble, accepté. Prends ton temps, c'est toi le Père, c'est à toi de refaire le travail, c'est à toi de les redresser, de lui donner maintenant la forme, les orientations, comment les choses doivent évoluer, comment les choses doivent aller. Il doit vraiment retourner dans la vision, retourner à l'école, s'il le faut, se dépouiller de tout ce qu'il avait. Donc il ne peut plus rentrer à l'intérieur. Donc tu dois vraiment refaire le travail jusqu'à ce que toi-même tu sois persuadé, tu sois convaincu que oui, je vois vraiment que oui, il y a un travail de restauration qui a été réellement accompli dans la vie de ses fils, malgré la manière dont il agit. Peut-être l'expérience aussi l'a rendu sage. En retournant, il ne va plus commettre la même erreur, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est très important, quoi. Donc, il y a ces types de fils. Mais il y a aussi des fils qui s'égarent comme ça. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit au sujet de ces fils-là. Peut-être l'ennemi a réussi à l'embrouiller. Mais nous, en tant que père, parfois, on peut aussi faire la démarche parce qu'il y a des fils qui sont partis, mais la façon dont il a agi, il a honte, il est conscient, l'esprit l'a convaincu, il veut rentrer. Mais maintenant, il a honte de la manière dont il avait agi. Mais si le père, tu es persuadé, tu es convaincu, si vraiment le Saint-Esprit t'a parlé au sujet de son futur, de ce qu'il a, de ce qu'il porte, et tu crois que c'est vraiment le diable qui l'a désorienté, oui, tu peux, oui, faire aussi ces pas-là. C'est pas humiliant, mais on est là toujours pour chercher l'intérêt de nos fils. Je connais un homme de Dieu aux États-Unis qui l'a fait. Un des fils a agi en insensé. Un grand homme de Dieu, honorable et respectable. J'ai beaucoup apprécié son attitude. Mais le fils, il s'est vu comme s'il était déjà prêt. Il est parti. Le père était vraiment, comment dirais-je, malheureux, blessé pour tous les efforts qu'il faisait au sujet de ses fils. Mais quand cet enfant-là, oui, est rentré, vraiment, le père l'a accueilli malgré ce qu'il a fait. Et lorsque l'opportunité était donnée après avoir fait le travail, il lui a établi dans une de ces églises, une très grande église qui coûtait déjà dans les 50 millions de dollars. Il avait établi pasteur dans cette église parce qu'il voyait ce qui était en lui, malgré que le diable là, a voulu bien l'embrouiller. Donc le père, il est des fils comme ça, parfois que le diable embrouille, mais que toi-même tu sais que celui-là c'est un fils pour moi. J'ai fait un travail, je me suis investi. Et je ne peux laisser quelqu'un d'autre puisse profiter des efforts que j'ai fait. S'il y a possibilité de faire le pas, fais-le. Va chercher ton fils. Ramène-le. Quand tu vas le ramener, tu le places encore sous tes pieds à l'école. Hein? Comme ça, tu refais maintenant le travail et tu as tes yeux ouverts sur lui. Hein? Pour l'aider vraiment. À grandir, à se développer, comme la parabole de 99 brebis qui était avec le berger, mais un seulement était parti, mais il a enfermé, il a sécurisé les 99 parce qu'il savait déjà qu'ils étaient au bon endroit, à la bonne adresse. Il a bien fermé la bergerie parce qu'ils sont épargnés. Il est allé chercher l'une là qui était perdue. Nous aussi on peut le faire. Hein, si on sait surtout, on sait ce que Dieu nous a dit à propos. Donc j'encourage vraiment le Père de le faire, s'il vous plaît. Hein, ne soyons pas, comment dirais-je, colériques, ne tenons pas rigueur. Il y a des choses parfois qui sont vraiment organisées par le diable. Hein, oui, pour nous faire passer à côté de la bénédiction qui est la bénédiction qui est vraiment la nôtre, que nous aurons au travers de nos fils. Il veut embrouiller, élever un mur de séparation pour que nous passions à côté. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était juste une récapitulation. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment avancer un peu plus vite. Je commence par Jean, chapitre 21, verset 18. Et une déclaration qui est très forte, qui est très profonde, qui a été faite par notre héros, notre champion, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, celui seul qui s'adresse, oui, particulièrement à son serviteur, à l'un de ses disciples. Ce message était adressé particulièrement à Simon Pierre. Hein, Simon Pierre, c'est-à-dire c'est un processus, c'est Simon qui va devenir Pierre. Donc l'un des responsables de l'église. Il lui dit, oui Simon, quand
Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Il parle ici de l'indépendance. Hein, ça dit quand tu es jeune, comme j'aime le dire, quand tu étais jeune, c'est-à-dire l'immaturité. Quand tu es immature, quoi que tu viens maintenant dans le Seigneur, mais tu n'as pas une connaissance approfondie. Tu n'es pas assez spirituel pour comprendre, de saisir les choses de Dieu, les règles, le bylaws du royaume, les fonctionnements du royaume, parfois on ne les maîtrise pas, quoique chrétien, mais on fait parfois vraiment des choses comme nous les voulons. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne savons pas écouter et nous ne voulons pas nous soumettre à cause de notre état spirituel. Et le Seigneur lui fait savoir, oui, ça sera comme ça. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Personne ne pouvait te stopper, personne ne pouvait t'arrêter, personne ne pouvait t'empêcher, parce que tu avais toi-même les volants de ta vie, tu avais toi-même les contrôles de ta vie, tu allais là où tu voulais, tu faisais tout ce que tu voulais sans que personne ne puisse t'empêcher. Oui, c'est normal, à cause de ton état, à cause de cet âge d'immaturité, hein, ça te pousse à agir dans la folie, à agir en insensé. Mais il viendra un moment où quand tu vas devenir vieux parle maintenant de la maturité, parle maintenant de la croissance. On passe d'un état à un autre. On acquis maintenant la maturité, on acquiert maintenant la connaissance de la parole de Dieu. On a maintenant l'illumination, on a la compréhension, on a la connaissance du principe de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Étant un disciple, maintenant, on a la maîtrise, on est conduit par le Saint-Esprit, on reçoit les orientations de sa part et on les laisse nous diriger, nous conduire. Donc, il dit tout simplement que quand tu vas atteindre la maturité, quand tu vas grandir, maintenant ce ne sera plus toi qui va diriger ta vie. Do you understand? Quand tu es encore immature, bébé chrétien, tu te diriges toi-même, tu fais ce qui te semble bon, parce que ta connaissance est vraiment limitée. Tu n'es pas assez spirituel. Tu ne comprends pas vraiment quel est le plan, quelle est la volonté de Dieu, comment les choses fonctionnent dans le royaume, à cause de l'âge que tu as, à cause de l'immaturité. Tu te comportes, tu te mécomportes de façon vraiment parfois désagréable. Il n'y a pas de différence entre toi et un païen. On en a déjà parlé, hein? Je ne vais plus y retourner, mais aujourd'hui, j'aborde un autre aspect. Mais quand tu vas grandir, il dit, alors, ce ne sera plus toi qui sera le maître, qui sera le directeur, qui sera le conducteur, hein, de ta vie. Désormais, quand tu vas devenir vieux, il dit, tu étendras le bras et un autre attachera ta ceinture. Tu ne vas plus maintenant te diriger toi-même. Tu ne vas plus maintenant te conduire. Tu ne vas plus te conduire toi-même parce que tu es vieux, tu es affaibli. Peut-être tu as perdu la vie. Tu ne vois plus. Mais il dit, tu étendras maintenant ta main. Tu vas céder le passage. Tu vas t'abandonner à quelqu'un d'autre. Et il dit, celui-là, il va te prendre. Et il te mènera où tu ne voudras pas aller. Là, ce n'est plus toi qui décides, je vais aller. Non, c'est lui-là qui te conduit maintenant, celui qui prend les relais. Ici, on parle maintenant du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on grandit, on acquiert la maturité. Maintenant, on s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. My God, do you understand what I'm saying to you? Je dis, quand on grandit spirituellement, on s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui nous prend maintenant en charge. C'est lui qui nous conduit à bon port. C'est lui qui nous dirige dans le précepte, dans le principe de Dieu. Il nous enseigne, il nous illumine, il nous conduit maintenant, pas là où nous voulons, mais là où il veut. Peu importe la voie à prendre, le chemin à prendre. Mais si le Saint-Esprit te demande de prendre ce chemin-là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé tout simplement de te soumettre parce que c'est lui qui dirige, qui conduit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Personne n'aime le désert. Mais lorsque le Saint-Esprit va le prendre en charge, quand le Seigneur va grandir, atteindre maintenant la maturité, l'Esprit de Dieu descend sur lui. La première des choses, la Bible dit, il est conduit dans le désert. My God, do you understand? Dans le désert, personne n'aime le désert. Ça sent mauvais, ça sent le chaos, ça sent la crise. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit va le conduire. Et il n'avait pas de choix. Il dit, il est conduit pour être tenté. C'est-à-dire vraiment, il le prend, il l'amène vers les tentateurs.
Parce que Dieu ne tente pas, nous dit la Bible. Mais Jésus est conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit pour être tenté. Si le Saint-Esprit le conduit pour être tenté, cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui le livre au tentateur. Parce qu'il doit passer son test en tant que second Adam. Si le premier Adam a échoué, lui aussi doit passer son test. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Donc voilà où la maturité nous amène. L'avantage de la maturité. Il nous amène maintenant à dépendre complètement, totalement du Saint-Esprit. À ne plus faire les choses comme tu le veux, comme tu le penses. À ne plus tomber dans la folie de la jeunesse. À ne plus laisser notre chair nous commander. Notre chair nous imposer. À agir vraiment en essence et paraître désagréable devant l'auditoire, devant les gens qui nous observent, devant les gens qui nous regardent, devant les gens qui sont sous notre leadership. Non. Désormais, on se laisse, on s'abandonne complètement, totalement entre les mains de notre, en l'occurrence, le Saint-Esprit. Et lui, il est le guide divin. Lui, il est le conducteur divin. Et Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il est plus qu'un GPS. J'ai dit, il est plus qu'un GPS. Il est plus qu'un boussole. Lorsque lui, il te prend en charge, il te conduira dans la conquête, dans la victoire et dans le succès. Lis bien ta Bible. Tous ceux-là qui ont été conduits par le Saint-Esprit ont distingué dans leur génération. L'heure arrive, mon frère, ma soeur, que nous puissions vraiment grandir, croître. La croissance est de rigueur. La croissance est importante. Parce que la croissance nous amène à nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Les guides divins, le meilleur des conducteurs qui n'a jamais existé. En fait, que lui qui connaît bien la trajectoire de ta destinée, parce que lui, il a assisté à ta création. Il est Dieu. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il est le créateur. Il connaît les ABC de ta vie. Il connaît le projet qui a été arrêté. Il connaît la trajectoire, le pas, que tu dois faire. Lui, quand il te prend dans sa main, lui, il te conduit, connaissant la trajectoire. Alors, il va t'aider maintenant à atteindre ta destinée. Et lorsqu'il te conduit, lui, il est devant. Tout ce qui est obstacle, la Bible dit, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit le mettra en fuite. Il n'est pas seulement notre conducteur, mais il est aussi notre vaillant héros. My God, il est un guerrier téméraire. Il met en déroute nos adversaires. Il met en déroute nos ennemis. Il met en déroute toutes les armées sataniques qui veulent se lever pour t'empêcher de bloquer, de ne pas accéder dans le meilleur, dans le projet, dans le plan de Dieu. Mais lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, à cause du plan, il sera obligé de s'en charger. Et toi, tu vas seulement marcher sur ses pas pour que tu ailles dans ta destinée. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Oui, quand tu es enfant, oui, tu étais indépendant. Mais quand tu grandis, tu ne seras plus indépendant. Tu dépends complètement, totalement maintenant du Saint-Esprit. Do you understand what I'm saying to you? Et c'est ce que nous constatons exactement dans la vie de Moïse, dans le passage que nous avions lit. Hébreux chapitre 11, verset 24, verset 24 dit que Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Go God, on m'a dit, c'est par la foi. Very important. Nous voyons que la vie de Moïse est conditionnée aussi par la foi. Le fait même que Moïse puisse être épargné, la Bible dit c'est par la foi même que sa mère, oui, n'a pas exposé Moïse. Mais la mère de Moïse, si il a caché Moïse dans sa naissance malgré les décrets signés par Pharaon, qu'on devrait vraiment exécuter tous les enfants hébreux mâles qui naîtraient, devraient être exécutés, devraient être jetés dans les Nils. Mais par la foi, la Bible dit, elles ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est-à-dire, la foi, c'est une dimension. L'ordre du roi. Et le roi en question, Pharaon, représente, c'est l'image de Satan. Et l'Égypte, c'est l'image de l'esclavage, de l'emprise, l'image du monde. Là où règne le diable, là où le diable s'impose, les dieux de ce monde les a voilés, les a aveuglés. Là où il exerce son influence. C'est un peu ça, l'image de l'Égypte.
d'Égypte. C'est-à-dire que la mère de Moïse était sous cette emprise, mais sa foi a fait la différence. Sa foi a fait qu'il ne puisse pas avoir peur des manœuvres, des manigances, de l'influence, des décrets qui a été signé contre tous les garçons hébreux par la foi, parce qu'elle savait que cet enfant n'était pas n'importe qui. Cet enfant était un don de Dieu, oui, pour la nation d'Israël. Cet enfant avait quelque chose à voir avec la promesse dont Dieu avait fait à Abraham, qu'après 400 ans, et qu'Israël sortira de la servitude. Lorsque Dieu va donner cette prophétie, il y avait déjà Moïse qui était inclus dans cette prophétie, quoique son nom ne soit pas mentionné, mais Dieu savait qui est-ce qui sera le libérateur. Et le libérateur en question, c'est ce bébé qui était planté, qui était placé donc dans les entrailles de Jochebed. Jochebed, son nom veut dire tout simplement la gloire de l'Éternel. Do you understand what I'm saying to you, good God Almighty, sans tenir compte? Mais Jochebed portait la gloire de l'Éternel, celui qui va manifester la gloire de l'Éternel. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, peu importe où tu es, qui tu es, dans quel état, à quel niveau, tu es immature, tu es encore un bébé chrétien, tu es encore ignorant, mais j'ai une bonne nouvelle qu'à l'intérieur de toi, je dis à l'intérieur de toi, il y a une grâce, il y a un don, il y a un bébé dédié, un homme d'exploit, une femme d'exploit qui dort en toi. Oh my God, que tu dois engendrer, qui va entrer dans l'histoire, qui va même changer l'histoire de ta vie. Oh my God, ton élévation, ton succès dépend de cet enfant, de ce bébé, de cette grâce, de ce don qui dort en toi. Do you understand what I'm saying to you, to Jesus, oh be the glory? Mais la foi de la mère de Moïse l'a aidé à ne pas craindre les décisions prises par Pharaon, les décrets signés par Pharaon. Ah, je dis, ta foi va t'aider à aller au-delà, de toutes les décisions qui ont été prises dans le monde satanique, dans le monde démoniaque, dans le monde sorcellerique, dans le monde naturel, là où nous vivons. Je dis, ta foi va te placer au-dessus de ces choses, parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. La mère de Moïse n'a pas marché par la vie, mais elle a marché par la foi. Et elle est devenue cet instrument puissant entre les mains du Seigneur pour assurer, garantir de ce bébé qui est le don de Dieu. Je prie que ta foi puisse augmenter. My God, to Jesus be the glory. C'est-à-dire dans la maturité, lorsque nous grandissons spirituellement, notre foi aussi grandit, notre foi fait aussi des progrès. My God, et Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, lisez, il parle de progrès de la foi, que vous devrez faire progrès dans votre foi. Hein? Tu dois faire progrès dans ta foi. C'est-à-dire lorsque tu crois, tu grandis spirituellement, tu grandis dans la connaissance de Dieu, les choses commencent à devenir claires dans ta pensée, ta foi également se développe, grandit ensemble avec toi. Et quand ta foi grandit automatiquement, ta vision des choses aussi change. Tu ne vois plus les choses de la même façon. My God, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Do you understand? C'est un garçon qui était déjà initié, préparé pour devenir champion, devenir roi, succéder au trône. Mais lorsque il va faire cette découverte, lorsqu'il va grandir, il commence à voir les choses différemment. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il commence à voir au-delà de ce que l'œil charnel, l'œil physique peut voir. La foi t'amènera dans une dimension où tu commences à voir les choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est ce qui s'est passé avec David quand il était devant le géant Goliath. Le peuple voyait le géant, il voyait sa taille, ses exploits, son palmarès. Mais lui, avec l'œil de la foi, David voyait la grandeur de son Dieu, l'invincibilité de son Dieu, que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, il est invincible, imbattable, et qu'il ne peut jamais faillir, que ses paroles et ses promesses sont oui et amen. Parce que Dieu a destiné Israël à aller à Canaan, tout ce qui se pointera, Dieu s'en chargera, Dieu s'en occupera. Il avait une vision claire, do you understand? Dans le naturel, rien n'était en sa faveur, rien, même ses frères l'ont dit, mais toi, non,
n'ose pas, petit farceur, petit courageux, n'ose pas. Même le roi lui a dit, tu ne feras pas le poids. Hein? Même quand il veut l'envoyer avec ses armes à lui. Même David savait que ce n'est pas un combat charnel, ça c'est un combat spirituel. Mais moi j'ai ma foi que mon Dieu va me donner la victoire. Et il a commencé même à maudire, parce que c'était la manière de faire le combat à l'époque. Les adversaires se maudissaient, ils s'injuriaient. C'est ainsi qu'il lui disait que je couperai ta tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Do you understand what I'm saying to you? La foi va nous amener dans une autre dimension. Quand tu grandis, la foi également grandit. Good God, la foi de la mère de Moïse a fait que la mère de Moïse ne puisse pas craindre la décision prise par les rois. Vous imaginez, et qui était esclave, quel était le risque couru? Mais elle a fait confiance en ses dieux. Elle a fait confiance en la promesse. Elle a fait confiance en la parole de Dieu. Elle savait qu'il y a une promesse dans ce bébé que je porte. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus obey the glory. Et la main providente de Dieu était à l'œuvre, oui, à cause de sa promesse, à cause de son plan. Et la Bible va dire également concernant Moïse lui-même, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Par la foi, Moïse devenu grand. Par la foi, Moïse a acquis la connaissance. Les choses étaient devenues claires dans ses pensées. Il y avait l'élimination, la compréhension, une compréhension claire maintenant. Prêt à prendre la décision au risque même de toute sa vie, de son futur. Perdre tout ce qui était bénéfique, tout ce qui était richesse, tout ce qui était gloire, tout ce qui était grandeur éphémère. Les hommes se tuent pour ces choses, pour avoir la grandeur, pour avoir la promotion, pour avoir l'or, pour avoir l'argent, pour devenir millionnaire, multimilliardaire. Les gens s'entretuent. Il y en a aujourd'hui qui commencent à vendre même les organes de leurs semblables. Tu tues un semblable, ton frère. Tout simplement pour exploiter ses organes. Voilà là où est arrivé l'homme. Jusqu'où le diable nous a assujettis. Le diable nous a piétinés. Le diable nous a humiliés. L'homme créé à l'image de Dieu est devenu plus qu'un animal. Do you understand what I'm saying to you? Mais Moïse devenu grand, quand il va croître, quand il va grandir, quand il va atteindre la maturité, la Bible dit, oh my God, pour Jesus, sa vision change. Il est prêt maintenant à prendre le risque. Il est prêt maintenant à entrer dans le chemin de sa destinée. Chemin compliqué. Mais il a dit, je m'en fous. Je sais ce que je suis maintenant. Go God Almighty. Moïse grandit. C'est par la foi. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. C'est-à-dire, Moïse passe d'un état à un autre. Ça, c'est le dictionnaire qui nous dit. Devenir, c'est commencer à être ce qu'on n'était pas. Moïse maintenant commence à devenir ce qu'il n'était pas avant. My God, you don't understand? C'est-à-dire quand il était encore immature spirituellement. Je ne parle pas de la stature au niveau de la chair, mais je parle de la stature maintenant spirituelle. Moïse charnel ne comprenait pas les choses de Dieu. Ne comprenait pas qu'il était, oui, un prince égyptien, qu'il était un libérateur, qu'il était un prophète, ignorant. Oh, il y a tellement des investissements que Dieu en fait en toi. Mais tu l'ignores jusqu'à présent. Mais je prie, oh mon frère, ma soeur, que tu croisses, que tu grandisses, afin que tous ces trésors, tous ces potentiels soient valorisés, voient les jours, explosent, soient mis en valeur pour la gloire de notre Dieu. The time is coming. Oh my God, tu ne me crois pas, mais je dis, le temps arrive, toi là, tu me suis maintenant. Mais je dis, il y a un futur glorieux qui t'attend. Tu es encore ignorant, mais à l'intérieur de toi, il y a tellement de choses, il y a tellement de potentiel. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde te présente. Apparemment, c'est comme si ce que le monde avait présenté à Moïse était plus glorieux. Mais ce n'était pas le cas. C'est que Moïse était dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, était plus glorieux que tout ce que Pharaon pouvait lui
offrir. Do you understand? Et Moïse, quand il devenir passer d'un état maintenant à un autre, il atteint la maturité. Quand il atteint la maturité, Moïse, sa façon de voir les choses change, sa vision change. L'Égypte perd toute sa beauté, toute sa gloire, toute sa grandeur. Ou toutes ces choses qui paraissaient comme si étaient trop grands deviennent petites sous les regards de Moïse. Ces choses perdent leur gloire. Ces choses ont perdu leur gloire. Ces choses ont perdu leur splendeur devant Moïse. Moïse, quand il regardait toute la splendeur, toute la beauté, la gloire, d'Israël, et quand il va croître spirituellement, ses yeux spirituels même s'ouvrent. My God, les yeux prophétiques s'ouvrent. Il va aller plus loin. La Bible dit jusqu'à voir la croix, l'œuvre de la croix. L'humiliation de Jésus, l'opprobre de Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Je dis nous sommes encore dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Mais Moïse va déjà aller voir l'opprobre de Christ par la foi. Quand il va grandir, vous voyez, c'est-à-dire la croissance va nous amener à découvrir des choses qui sont dans la Bible, des promesses, des choses glorieuses, extraordinaires que tu ignores. Mais quand tu grandis, les écailles tombent, le voile est ôté de ta pensée. Tu commences à voir les choses différemment. Les choses deviennent plus claires. Tu es prêt maintenant à prendre les risques. Les choses qui avaient de la valeur hier pour toi commencent à perdre sa valeur. Une chose commence à t'intéresser. C'est l'homme de Galilée, c'est Christ. Oh my God, my God, my God. Rien d'autre ne pourrait t'intéresser, ce n'est la personne de Christ. Paul disait enfin de gagner Christ. Je vais gagner Christ. Oh my God, help me. Naomi a dit, oui, à sa fille, concernant, son mari Boaz, il a dit, je vais assurer ton repos. Et assurer le repos veut dire que tu puisses gagner Boaz. Tu as mangé le pain de Boaz, mais ce n'est pas suffisant. Tu as bu l'eau de Boaz, ce n'est pas suffisant. Mais jusqu'à ce que tu puisses gagner Boaz lui-même. Et que tu entres dans la maison de Boaz, que Boaz devienne ton mari, que tu dépendes de lui. Que Boaz fasse cette alliance de mariage avec toi, c'est alors que tu seras vraiment dans le vrai repos. Do you understand what I'm saying to you, good God Almighty? Moïse également va aller plus loin, il va voir. Et quand il va voir l'opprobre de Christ, la Bible dit maintenant ses yeux étaient fixés sur la rémunération. Oh my God, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. My God, il était prêt à être maltraité, à être humilié, perdre toute la gloire, tous les honneurs, les acclamations, les trompettes qu'on jouait lorsque Moïse arrivait, les tapis rouges. Il était prêt quand il a acquis la maturité, quand il a grandi, les écailles tombèrent. Oh my God, il a compris, il a vu les choses que les autres ne voyaient pas. Quand vous grandissez spirituellement, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, votre vision des choses va changer. Tout ce que les gens voient, tout ce que les gens suivent là, les choses du monde, les plaisirs du monde, les gens s'entretuent pour ces choses. Ils vont toucher au gris-gris pour avoir des millions. Mais quand toi tu as qui est la maturité, quand tu grandis, ta vision des choses change. Toutes ces choses ne représentent plus rien. Une chose t'intéresse, c'est Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Les disciples qui avaient les yeux ouverts, ils ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie éternelle. My God, help me somebody to Jesus be the glory. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse ne voyait plus l'Égypte comme sa rémunération. Il ne voyait plus l'Égypte comme l'héritage, non. Il voyait maintenant le royaume. Il voyait maintenant Christ. Il voyait l'œuvre de Christ. My God, to Jesus be the glory. Je parle à quelqu'un. Toi, tu es en train d'hypothéquer ton identité parce que tu veux, gagner tout ce monde, gagner la gloire de ce monde. Mais regarde l'état de ces jeunes hommes, qui étaient nés dans la gloire, élevé dans la gloire. Mais la main providente de Dieu était sur Moïse pour lui permettre d'avoir une bonne éducation à cause de sa vie spirituelle, à cause de sa mission, à cause de sa destinée. Moïse devrait être un grand écrivain. C'est lui qui devrait expérimenter le passé de Dieu, voir le passé de Dieu et relater le passé de Dieu sans faute, sans faille.
Il fallait quelqu'un qui puisse avoir la connaissance, quelqu'un qui puisse avoir l'intellectualisme, qui puisse maîtriser l'art de l'écriture. Et c'est pour cela que Dieu a fait ce chemin que Moïse aille faire des grandes écoles pour lui permettre d'être à la hauteur de sa mission. Parce que Dieu nous taille par rapport à notre destinée, par rapport à notre vision, par rapport à notre responsabilité. Do you understand? Et Moïse a compris la raison pour laquelle Dieu lui avait ouvert cette porte. Mais nous, par contre, par manque de connaissances, étant tellement charnel, nous ne savons pas apprécier les choses invisibles. On est en train de faire des compromissions à cause des choses de ce monde. Nous ne réalisons pas que notre Dieu est plus grand que tout ce que le monde peut nous donner. Est plus grand que tout ce qui se pointe, se présente. Tout ce qui se proclame des grands. Soit disant que ce sont eux qui peuvent te donner la promotion, l'élévation. Mais ils ne peuvent faire face à notre héros, à notre champion. Il est au-dessus de toutes les choses. My God, help me somebody. Moïse accomplit, devenir grand. Oh, to Jesus be the glory. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La découverte de l'identité va te pousser à refuser l'identité mondaine. My God, je dis la découverte de l'identité en Christ te poussera, oui, à refuser l'identité mondaine, l'identité que le monde peut te donner. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa la nationalité égyptienne quand il va grandir. C'est-à-dire, la maturité nous amène à nous découvrir, à découvrir notre vraie identité. Que tu es né de Jésus, tu es né de Dieu, tu es en Christ. Tu es participant de la nature divine. Tu es une créature nouvelle. Une créature neuve. Les choses anciennes sont passées. Désormais, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu vis pour le Seigneur. Tu vis pour sa gloire. Oh my God. Oh, ta vie est consacrée à Dieu. Rien de bon dans ce monde. Tout passe, tout casse. Rien ne peut, oh oui, attirer ton regard si ce n'est la personne de Jésus, la présence majestueuse de Jésus. L'or, l'argent ne sont que des outils. Oh, tu ne peux pas tomber amoureux de ces choses au détriment de ta foi en Jésus-Christ. Tu es éclairé, tu es illuminé. Tu te focalises sur la personne glorieuse, majestueuse de l'homme de Galilée, le plus beau parmi les 10 000. Tu vis ta vie pour lui. Ta foi est fondée en lui. Oh my God, ta vie devient un parfum de bonne odeur. Tu deviens un vrai adorateur. Celui qui fait la joie de ton maître. Le monde perd sa valeur ainsi que ses attraits. Ne te dis plus rien. Je te dis, ne te dis plus rien. Parce que tu sais, oh, que ton Dieu est ton Jéhovah juré. Il va pourvoir à tous tes besoins. Oh, il est capable de tout donner. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Tu n'as pas besoin d'être satanique pour avoir un Rolls-Royce. C'est pourquoi je ne blâme pas les hommes de Dieu qui sont bénis, qui s'achètent des Rolls-Royce. Il y a des gens qui s'attaquent à eux. Je dis non, parce que les gens croient que pour acheter Rolls-Royce, il faut seulement être de l'autre côté. Il faut seulement toucher au gris-gris. Mais si quelqu'un qui est dans le Seigneur et que Dieu le bénit, c'est pour enseigner tout simplement que ça ne sert rien par rapport à notre Dieu. Dieu peut nous donner des grandes villas. D'autres personnes pour en avoir, il faut tuer. Ils vendent de la drogue. Mais notre Dieu, tout simplement, tu crois en lui. Il est le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Oh, you don't understand what I'm saying to you? L'identité est très, très, très importante. J'ai dit, l'identité est très, très importante. Si Adam et Ève sont tombés si bas, c'est tout simplement par manque de maîtrise de leur identité. C'est ainsi que le diable est venu les embrouiller. Oh my God, help me somebody. Genèse 3:1. Dieu a naturellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de tous les arbres du jardin. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ils n'avaient pas besoin d'être comme des dieux parce qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Tout était sous leur autorité. Dieu avait tout placé sous leur pouvoir. Adam était Dieu à la surface de la terre. Il pouvait gérer tous les coins et les recoins du monde. Toute la créature était sous son autorité. Il n'avait pas de limite. Sa vision n'était pas limitée.
Sa voix se faisait entendre de partout. C'était comme le bruit des grandes eaux. My God, you don't understand what I'm saying to you. Mais par manque d'identité, ils sont tombés suivants. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Parce que le diable voulait leur faire croire qu'il y a quelque chose que Dieu ne vous a pas donné. Alors, ils ont voulu avoir cette chose-là. Et finalement, ils vont perdre même ce que Dieu leur avait donné. Vous voyez les manœuvres du diable. Hein? Il veut te dérober ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a préparé pour toi de ce précieux. Do you understand? Mais la maturité va t'aider à découvrir ta vraie identité, c'est que tu es en Christ Jésus. Non pas seulement à découvrir ton identité, mais à entrer dans ton identité, à vivre ton identité, à être ce que Dieu a prévu, a prédestiné que tu sois. Peu importe les situations et les circonstances, les réalités de la vie, les combats, les conflits de la vie. Mais quand tu as la révélation de ce que tu es en Christ Jésus, quand tu sais ton identité, peu importe, tu vas faire face à l'adversité et à l'ennemi. Tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas baisser le bras, parce que tu sais ce que tu es. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais tu sais ce que tu es. Apôtre Paul savait ce qu'il était. Et il se présentait comme le ciel le voyait. Moi, Paul, apôtre de Jésus. Vous vous imaginez quand les durs, les frères d'Étienne, les sœurs d'Étienne, quand ils entendent Paul tenir de tels langages, il dit, nous n'avons fait du tort à personne. Paul, excusez-moi, toi, tu ne peux pas tenir un tel langage. Mais parce qu'il a compris que ces choses-là, c'est lorsque j'étais encore ignorant. J'étais encore immature spirituellement. Je ne connaissais pas les choses du royaume. Mais quand je suis devenu grand, maintenant je suis passé de Saul en Paul. Maintenant, je suis éclairé. Je connais mon identité. Personne ne peut me les dérober. Je suis, moi, Paul, apôtre de Jésus. Si vous voulez me taxer des meurtriers, le meurtrier, pour moi, il est déjà mort, enfoui dans la mer de l'oubli. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà ma nouvelle identité. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Je suis apôtre, je suis serviteur, je suis au service, je sers, je prêche l'évangile. Ma vie, est pour l'évangile. Je vais mourir pour l'évangile. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Oh, tout ce qui était bénéfique, tout ce qui était précieux a perdu sa valeur à ses yeux. Il avait un seul désir. Il dit, je vais gagner Christ, avoir l'excellence de la connaissance. Voilà ce qui a intéressé Paul, comme ce qui a intéressé Moïse dans l'ancienne alliance. Oh, il a dit, c'est l'opprobre de Christ. C'est ça qui m'intéresse. Oh my God. Il avait les yeux fixés sur la rémunération que seul Christ peut donner, pas ce que le monde peut donner. Voilà où la maturité nous amène. La maturité va te révolutionner. La maturité va te révolter. Tu vas sortir de toutes ces choses, de la distraction, mon frère, ma soeur, de l'orgueil, de l'arrogance, de toutes ces choses que le monde est en train de nous présenter. Combien de serviteurs de Dieu sont prêts, oui, à faire des compromissions parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent seulement avoir de grosses machines. Nous oublions que Dieu est notre source. Il a dit, cherchez seulement le royaume et le reste des choses vous seront données par surcroît. Dieu est celui qui nous bénit. Lisez bien votre Bible. Qui est-ce qui a fait de Salomon l'homme le plus riche à la surface de la terre? La bénédiction de Salomon est venue de la main fraîche de Dieu. La Bible, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. La Bible dit, Dieu l'a rassasié de jours, de gloire et de richesse. Dieu l'a rassasié. C'est-à-dire quand on parle de lui, on dit Dieu. Dieu est le point de référence. My God, quand on parlera de toi, on dirait Dieu l'a béni. Oui, avec une Mercedes. Dieu l'a béni avec un villa. Dieu l'a béni avec de l'or. Dieu l'a béni avec Dieu l'a béni parce que tu es à lui, parce que tu es son serviteur. My God, parce que tu le sers, parce que tu n'accours pas derrière ces choses, parce que tu n'es pas tenté de te compromettre pour les choses de ce monde. Tout passe, tout casse. Il n'y a rien de bon. Jésus revient bientôt. Oh my God. Quand tu grandis, ta vision change. Tu te focalises sur la personne de Jésus. Tu sors de la distraction. Je dis, tu sors de la distraction, de toutes ces choses qui essaient de te désorienter, de détourner ton attention. Tu sors de ces choses. Tu es éclairé, tu es illuminé. Moïse devenu grand, il a commencé à voir les choses différemment. Oh my God. To Jesus be the glory. C'est-à-dire, la maturité nous amène à choisir notre camp. Moïse, quand il a compris qu'il était hébreu et non égyptien, il a choisi son camp. Il est allé trouver, oui, des Égyptiens qui se battaient, ou un Égyptien qui se battait plutôt avec un Hébreu. La Bible dit, Moïse va prendre la part de son frère, parce qu'il a compris qui il était, de quelle nationalité il était.
La maturité va t'aider de découvrir ton identité, de savoir de quelle nationalité es-tu. Tu es un citoyen de cieux. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu commences maintenant à prendre part, à prendre parti de tes frères et sœurs en Christ. Tu sais maintenant discerner, tu sais distinguer ceux qui font partie du royaume et ceux qui ne font pas partie du royaume. Tu sais découvrir qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Tous ceux qui sont en Christ et qui font partie du royaume, tu sais que ce sont tes frères et tes sœurs. Ce ne sont pas tes ennemis, ce ne sont pas tes adversaires. Quels que soient les problèmes, les incompréhensions, ça peut arriver, même dans nos familles respectives. Il arrive de quoi qu'il y a des incompréhensions. Mais nous arrivons toujours à arranger parce qu'on est une famille. Dans la famille de Dieu également, ça peut arriver, vu notre niveau spirituel. Il y en a qui sont encore des bébés chrétiens, qui nous amèneront des troubles. Mais ceux qui sont mûrs matures sauront comment faire. Oui, oh my God, pour les supporter et les aider. Ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, ne pas provoquer la cassure, la fragmentation au sein du corps de Christ. Do you understand? Moïse a compris son identité. Quand tu grandis, quand tu mûris spirituellement, tu découvres ton identité. Et quand tu découvres ton identité, également tu découvres, oh, qui est ton vrai ennemi? Oh my God, help me, I feel the Holy Ghost. Le frère que tu critiques n'est pas ton ennemi. La sœur que tu combats n'est pas ton ennemi. Ton confrère serviteur de Dieu n'est pas ton ennemi. Tu ne sais pas apprécier la grâce des autres. Tout ce que vous savez, c'est critiquer vos frères et sœurs en Christ. Oh, serviteur de Dieu, regardez ce qu'il est, regardez ce qu'il a fait. Alors, c'est tout ce qu'on sait faire. On ne sait jamais apprécier les grâces de Dieu, les dons que Dieu a investis en nous en tant que frères et sœurs. Nous prenons la part de l'ennemi. Nous, au lieu de faire comme Moïse qui a pris la part de son frère, non, nous prenons la part des Égyptiens. On se laisse manipuler par le diable pour entrer en conflit, combattre, dénigrer, humilier nos propres frères, les effacer carrément de la carte. Nous voulons que les gens voient combien ils sont mauvais, combien ils sont méchants. Mais la Bible dit non, Moïse a pris la part de son frère. Moïse ne s'est pas trompé. Il a détruit l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Nous devons détruire les œuvres du diable. J'ai dit nous devons détruire les œuvres du diable. Pas détruire notre famille. Pas détruire nos frères et sœurs. Il a si différencié. Nous devons savoir faire la différence entre ceux qui sont dans la famille et ceux qui ne sont pas dans la famille. Mais nous allons livrer nos propres frères de la famille auprès de ceux qui ne font pas partie de la famille pour les dénigrer, les humilier. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you? Même nous les hommes de Dieu. Oh, to Jesus. Mais la maturité nous aide. My God, nous donne la capacité d'identifier l'ennemi. Qui est l'ennemi? Où se trouve l'ennemi? Les risques de l'ennemi. Et nous levons, oui, nous levons comme des soldats de la croix. Combattre dans la prière, utilisant les armes spirituelles pour détruire toutes ces œuvres de ténèbres, tous ces ennemis de la foi, tous ces ennemis de la famille qui s'élèvent pour détruire, pour abattre nos frères. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Il a détruit la diversité, il a détruit l'ennemi. Nous devons détruire la diversité, nous devons détruire l'ennemi, pas détruire nos propres frères et nos propres sœurs au détriment de l'œuvre de Dieu. My God, you don't understand what I'm saying to you. I say you don't understand what I'm saying to you. Nous devons grandir. Spirituellement, c'est très important. Ça va changer notre façon de voir. Ça va changer notre façon d'agir. Ça va changer notre attitude. Ça va changer notre réaction. Ça va changer notre façon aussi d'entreprendre les combats spirituels. Nous saurons viser l'adversaire. Et nous saurons protéger le corps du Christ. Nous saurons protéger nos frères et sœurs. Do you understand? Et Moïse, le lendemain, lorsqu'il va retourner, qu'il va trouver maintenant ses deux frères en train de se battre, de se faire du mal. Et Moïse, par anticipation, il va accomplir l'œuvre de Jésus, parce que lui, il était aussi le médiateur, c'est aussi un type de Jésus. Il va maintenant jouer l'œuvre du réconciliateur, celui qui va réconcilier. Il va apaiser ses deux frères. Il va leur dire, vous êtes de la même famille. Vous ne pouvez pas vous entretuer. Vous ne pouvez pas vous faire du mal. Vous êtes de la même famille. Do you understand? Quoique ces frères-là n'avaient pas la révélation, n'avaient pas compris
Qui était Moïse à l'époque, parce que ce n'était pas le temps aussi marqué, parce que nous parlons du temps, quoique c'était lui le libérateur. Mais il fallait vraiment laisser le temps au temps, prendre la responsabilité au temps convenable. Il fallait qu'un travail aussi soit vraiment réalisé, fignolé dans la vie de Moïse, parce qu'il ne devrait pas conduire Israël avec la mentalité d'un leader égyptien. Il fallait vraiment que son intelligence soit renouvelée, que sa façon de voir change, qu'il dépende complètement, totalement de Dieu, que son orgueil, son arrogance soit brisé. Il ne pouvait plus s'attendre qu'on puisse lui étaler un tapis rouge, qu'il marche dessus. Qu'on joue la trompette, non. Il fallait maintenant qu'il apprenne maintenant à écouter le bêlement des brebis, des animaux, des béliers. Do you understand what I'm saying? C'était son call. Parce que ce n'était pas encore le temps, il voulait anticiper le temps. Mais ce qui est important, c'est que nous enseigne la façon, la réaction, la méthodologie de Moïse. Comment il a agi quand il a découvert qui il était. Parce que nous parlons de la maturité. La maturité va nous aider à découvrir notre vraie identité. Nous sommes en Christ et garder notre identité. Distinguer dans ce monde. Sortir du monde. Do you understand? Sortir du système satanique et démoniaque. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour témoigner Christ, influencer notre monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Les sels de la terre, la lumière du monde. Voilà pourquoi Dieu nous a établis, pour faire la différence, influencer, évangéliser, partager notre témoignage. Parler de l'œuvre accomplie à la croix pour les salut de l'humanité. Chaque être humain est un clé. Oh, dans l'œuvre du salut. C'est pour cela que le Seigneur a établi le corps de Christ ici-bas. Do you understand? Mais nous devons grandir, nous devons mûrir. Aujourd'hui, c'est le corps qui souffre, c'est la famille qui souffre. Frères et frères, sœurs et sœurs, nous sommes en train de nous entretuer nous-mêmes. On est en train de rendre la tâche facile au diable. Il est là, bras croisés. Il nous embrouille et nous-mêmes entre nous, au sein du corps de Christ, on est en train de s'entretuer. On est en train de se faire du mal. L'église A attaque l'église B. L'église B attaque l'église C. L'archibishop attaque le bishop. Le bishop attaque le pasteur. Le pasteur attaque l'évangéliste. L'évangéliste attaque le docteur. Le docteur attaque le prophète. Le prophète attaque les anciens. Les anciens attaquent les diacres. Entre nous, embrouillement. On est en train de s'entretuer à l'église. Il y a que conflit, il y a que problème et problème. Humiliation. On ne connaît pas notre valeur. On est dénigré à cause de notre stupidité. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Nous devons sortir de cet état. Grandeur croître pour que nous dépendions du Saint-Esprit. Quand tu étais jeune, tu t'es dirigé toi-même. Tu faisais ce qui te semblait bon. Mais quand tu vas devenir vieux, quand tu vas acquérir la maturité, oh, tu vas te remettre entre les mains du plus grand, le Saint-Esprit. Lui, maintenant, il va te prendre en charge. Il te conduira là où tu ne voudras pas aller. Mais lui, il te conduira parce que lui, il connaît ta destinée. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il te conduira à bon port. Il te conduira dans le repos et dans la paix. Et tu vas amener la réconciliation dans la famille. Tu vas amener le réveil. Tu vas amener l'harmonie. Jésus-Christ va être glorifié. Pas avec des hommes immatures, mais avec des gens mûrs, avec des gens matures. Des hommes immatures, ils vont toujours faire la honte du royaume. Ils vont toujours se comporter comme des petits enfants, se comporter comme des Égyptiens. Mais Moïse devenait grand, il était révolté et révolutionné. Ma prière est que tu sois révolté et que tu sois révolutionné. Que tu découvres ta vraie identité et que ton œil spirituel s'ouvre et que tu commences, à voir, la récompense que Christ, a réservée, à tous ceux-là qui vaincront. My God, do you understand what I'm saying to you? Do you understand? Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous te prenne en charge. Voilà ce que je demande. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Qu'il commence à te diriger, qu'il commence à te conduire comme une personne mûre et mature. Et tu vas savourer les promesses de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu comme tu l'as jamais expérimenté. Et la présence de Dieu, va devenir l'endroit le plus bon, le plus merveilleux. Comme David le disait, je demande une chose que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans ta présence. Oui, parce que tes yeux spirituels s'ouvrent et l'Égypte, le monde perd sa valeur et sa gloire à tes yeux. Ça ne te dit plus rien. Désormais, tu vois un monde invisible mais réel.
Merci, merci. Mon temps est consommé. Je suis obligé d'arrêter ce message. Monsieur, tu es là, tu m'as suivi et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je te donne l'occasion, l'opportunité, juste de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Oui, je crois, Seigneur, que tu étais mort pour moi à la croix du Calvaire, ressuscité après 3 jours. Et que tu es Seigneur au siècle de siècles. Seigneur, ton sang a coulé pour mes péchés. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'invite. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et tu deviens mon sauveur et mon Seigneur, Père. J'accepte l'œuvre de la croix, que ton sang puisse me laver et me purifier, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable. Si tu as fait cette prière, crois, oui, que tu es né de nouveau. You welcome dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, contactez-nous. Nos coordonnées sont toujours sur l'écran. S'il vous plaît, nous saurons vous guider vers un bon berger qui vous pètera avec sagesse et intelligence. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Pour les gens de Strasbourg, je suis avec vous à partir de vendredi, samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.